Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de janvier 2024. J'en profite pour vous souhaiter, les scorpions, une très belle année. Eh ben 2024, ouais. Allez, ouh. La force et la justice. Ok, très bien. Force et justice. Alors... La justice, mais la justice, elle tranche. Oui, la justice, elle tranche. Ouais. Ok. Cavalier d'épée. Alors, peut-être que vous allez prendre une décision une bonne fois pour toutes. Le cavalier d'épée, il avance. Ouais, le cavalier d'épée, il avance. Le cavalier d'épée, il est déterminé. Peut-être que vous avez quelque chose à dire à quelqu'un avec cette carte du cavalier d'épée. Complètement. Et j'ai la force. Oui. Ouais. Ouais. La force parle de force et de détermination. On règle quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'en ce mois de janvier, dans votre vie sentimentale, vous réglez quelque chose. Ouais. Alors, peut-être qu'on acte une séparation, peut-être qu'on officialise aussi. Alors, on va voir avec la guidance, parce que ça peut être l'un ou l'autre, voyez-vous. Mais, ouais, il y a de la profondeur, il y a de l'intelligence avec la carte de la force. On prend conscience de ses ressources intérieures. On marque une avancée stratégique et en profondeur dans sa vie sentimentale. Certainement en faisant pas des choix, en tranchant. On va regarder pour vous les scorpions. Ok, 5 d'épée. Scorpion sentimental. Oh, mon loulou se réveille. L'ermite. La reine d'épée. De bâton. Oh, 10 d'épée. Et oh. Allez, encore une carte. Je suis désolée, mais je vais prendre 2 minutes. Enfin, 2 minutes, non, 2 secondes pour aller le chercher. Scorpion sentimental. Janvier 2024. Eh ben, dis donc. Ok, et j'ai le soleil en 2 de paquet. Je suis désolée, je vais chercher mon loulou. 2 secondes, je peux pas faire de pause. Dormi. Allez, hop, viens mon chéri. Voilà, désolé. Donc, nous avons le soleil en 2 de paquet. Nous avons le soleil en 2 de paquet. Alors, effectivement, le soleil, ça peut être le fait d'y voir clair. Ouais, complètement. Ça peut être le fait d'y voir clair. Oui, alors, est-ce qu'on décide de sortir d'un isolement? Il y a plusieurs possibilités. Est-ce qu'on décide de sortir d'un isolement? Est-ce qu'il y avait un manque d'évolution dans votre vie sentimentale et là, vous faites le choix d'avancer, d'évoluer? Oui. Avec la carte du soleil, on peut dire qu'on se concentre sur des solutions. On se tourne vers le soleil, on laisse les ombres disparaître d'elles-mêmes. Ça peut parler de confiance, d'entraide, la carte du soleil. Oui, ça parle de réussite. De rayonnement. On va commencer. On va commencer parce que ça peut être... Oh, tu tousses, loulou? Bon, ben voilà. Ça peut être plusieurs choses. Oh, ben, je suis désolée. Oui. On va voir. Parce que, comme j'avais la justice et le soleil, je pourrais dire qu'une relation s'officialise. Mais au vu de la guidance, j'ai pas l'impression. Pas du tout. Non. Je suis désolée, c'est pas grave, hein, il le fait de temps en temps, il est très vieux, hein, il a 15 ans, mon petit chien. 5 d'épée et l'ermite. Ok, ça me perturbe un peu. C'est rien, loulou. 5 d'épée et l'ermite. Alors, le 5 d'épée parle de conflit. Oui, il y a quelque chose qui est conflictuel avec le 5 d'épée. C'est de l'hostilité. Est-ce que vous décidez, est-ce que vous êtes en train de vous éloigner de quelque chose de conflictuel? Oui, il y a peut-être de la malhonnêteté, il y a peut-être de la trahison dans une relation. Et avec le 5 et avec l'ermite, on est en pleine réflexion par rapport à cette situation. Bien évidemment. Est-ce que quelque chose est en train d'échouer? Il y a quelque chose qui est difficile avec le 5 d'épée. On a ce sentiment de se faire toujours avoir, d'être toujours blessé, d'être rejeté, d'être mal aimé. On en a marre peut-être de se plier au désir des autres ou de l'autre. Oui, pourquoi pas? Ouais. C'est comme si peut-être, alors on avait la justice, peut-être que vous voulez retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale. Oui, ouais. On peut, oui, quelqu'un peut être blessant avec le 5 d'épée. Moi j'ai l'impression qu'avec l'ermite, oui, vous êtes dans la réflexion par rapport à cette situation où vous êtes en train
de vous éloigner de cette situation hostile, conflictuelle. Peut-être que vous vous éloignez aussi d'une relation parce que il y a de la malhonnêteté, bien évidemment. Peut-être que vous souhaitez lâcher prise, avancer vers des terres inconnues maintenant. Prendre du recul. Ce que vous voulez, vous, c'est la reine d'épée, mais vous voulez trancher, vous voulez faire des choix. Vous voulez vous couper de ce qui vous fait du mal. Peut-être qu'on souhaite dire une vérité, reprendre une indépendance aussi avec la reine d'épée. Mais pour moi, effectivement, vous voulez trancher, vous voulez prendre des décisions. C'est ça. Oui. On fait le point et on prend des décisions. On a le courage de les prendre, ces décisions. Et c'est ce que vous voulez. Votre défi, c'est le 10 de bâton. Le 10 de bâton, clairement, c'est chiant, c'est lourd, c'est astreignant, c'est pesant, c'est fatigant. On en a ras-le-bol. Ça fatigue. Votre défi, c'est de vous délester de ce poids qui pèse sur vos épaules. C'est ça, votre défi. Oui, la charge est trop lourde. C'est trop pénible. Vous avez peut-être un bilan à faire. Vous voyez, mais vous avez un poids, un gros souci, ça vous empêche d'avancer. Voyez? Oui, oui, oui. Vous devez chercher à vous libérer de quelque chose. Parce que cette situation vous pèse, parce qu'il y a des circonstances qui vous empêchent d'être libre. Complètement. Ce qui vous aide, c'est le 10 d'épée. Bon, 10 de bâton, 10 d'épée. Hein. Donc on arrive vraiment à la fin de quelque chose. Donc ce qui vous aide, c'est le 10 d'épée, mais ce qui vous aide, c'est de mettre fin à quelque chose. C'est de mettre un terme à une situation pour pouvoir passer à autre chose avec ce 10 d'épée. C'est pareil, ça peut parler de trahison, ça peut parler de... Oui, ça peut parler de trahison, le 10 d'épée. Bien évidemment, on nous plante 10 couteaux dans le dos. Parfois, on s'inflige des choses, on se demande pourquoi. Mais pour moi, ce qui vous aide, c'est de tourner une page, de vous libérer de situations toxiques, de vous concentrer sur l'avenir, d'aller vers une nouvelle vie, d'aller vers de nouvelles perspectives, peut-être de vous libérer de votre passé, d'énergie négative, de vous libérer d'une tristesse, d'une douleur. Mais ça parle de transformation, de renouveau. Il y a la possibilité de recommencer. Voyez, une fois que quelque chose se termine, il y a la possibilité de recommencer. Il y a quelque chose qui doit être accepté. L'issue de la guidance, c'est l'as d'épée. Bon, avec l'as d'épée, on tranche. C'est un nouveau départ, il est clair, il est net, il est tranchant, ce nouveau départ. L'esprit est clair. Voyez? Oui, alors est-ce qu'il y a une révélation? Pourquoi pas? Mais les choses sont claires et on comprend qu'on doit prendre un nouveau départ, qu'on doit trancher, qu'on doit couper. C'est ça. Oui. On a la bonne réponse. On se pose les bonnes questions. On va recouvrir des cartes pour vous, les scorpions. Avec bien évidemment, avec le soleil et l'as d'épée, ouais, les choses sont claires. C'est ça. Oui. Si on cherche une solution, avec l'as d'épée, c'est un signe d'encouragement. Vous êtes en train de comprendre. Voyez? Oui. Complètement. Vous êtes en train de comprendre des choses. Ça annonce un nouveau départ, de nouveaux projets, de nouvelles idées. C'est peu importe. Je vais recouvrir la force. Ouf. Oh, 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 oh. Ok. Alors, j'ai la force et j'ai le pendu. La force et le pendu. Ok, alors le pendu, quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui en pose. C'est une impasse. Pour moi, en ce mois de janvier, les scorpions, dans votre vie sentimentale, vous êtes dans une impasse. Ou ça fait peut-être un moment que vous êtes dans une impasse, mais vous décidez de vous en sortir. Vous devez décider de vous en sortir.
On vous dit de prendre les choses en main. On vous dit d'aller peut-être vers les autres. La situation est bloquée, oui, mais on décide de sortir de l'ornière, d'une façon ou d'une autre. En même temps, enfin, je pense qu'on vous dit de vous battre pour que cette situation prenne fin. Plus question de rester coincé. Je recouvre le 5 d'épée. Eh ben oui, non mais de toute façon, les mêmes cartes reviennent. Hein. Là, ça vaut ces hostilités, ces tromperies, ces mensonges, ces je sais pas quoi, je sais pas qui fait quoi. Hein. C'est une guidance générale. Mais là, vous en avez tellement marre. D'une façon ou d'une autre, vous ne devez plus rester coincé. Non, 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 non. Non. En fin de compte, vous pouvez, en ce mois de janvier, vous en sortir grâce à votre volonté. C'est en vous battant que vous sortez de cette impasse. C'est avec force et courage que vous sortez de cette impasse. C'est en étant pugnace que vous sortez de cette impasse. Je recouvre l'ermite. Eh ben oui, puis en plus, il va falloir faire des choix. Ouais. Avec le 2 d'épée, on fait des choix. Vous voyez? Oui. Ouais. C'est... Est-ce que vous vous sentez isolé? Je ne sais pas, c'est possible. Mais, comment je vais dire? C'est peut-être en faisant des choix, effectivement. C'est peut-être en prenant des décisions compliquées, difficiles, que vous arrivez à vous en sortir, que vous arrivez à débloquer la situation. Le 2 d'épée, bien sûr, si vous êtes dans une relation, on fait le choix de partir, ou de rester. Bien évidemment. C'est pour ça que vous êtes dans cette réflexion. Réfléchissez, je pars ou je reste dans cette situation? Bon, elle a l'air de vous peser, la situation, quand même. C'est pas satisfaisant. Donc, après, chacun fait le choix qu'il souhaite, qu'il veut, bien évidemment. Je recouvre la reine d'épée. Ah bah, dis donc. Bah, tiens. 2 de bâton et la carte de la mort. Bon, la carte de la mort, c'est assez clair. Ça parle de rupture. Ça parle de rupture, oui. Les choses sont ce qu'elles sont. Ça ne sert à rien de s'accrocher inutilement. Si c'est la fin, il faut l'accepter. Apprendre à lâcher prise. Voyez? Alors, je sais que c'est pas facile, bien sûr. Mais pour moi, quand quelque chose s'arrête, c'est parce que le destin nous réserve autre chose. Vous avez plein de choses à vivre. Voyez? Il y a plein de choses, d'autres choses qui vous attendent. 2 de bâton, c'est ce que vous voulez. Vous voulez faire des choix. Avec le 2 de bâton, on veut choisir une voie. Avec la reine d'épée et le 2 de bâton, pour moi, vous analysez les choses. On analyse les choses, on recueille peut-être des informations, et on planifie la suite, et on planifie l'avenir. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Non, il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. De toute façon, pour moi, vous vous demandez si vous quittez quelque chose ou si vous restez dans la situation dans laquelle vous êtes. Voilà. Et c'est pas forcément... Vous êtes dans la réflexion. Cette réflexion, elle est difficile à mener. Mais j'ai l'impression que certains scorpions vont décider que leur bonheur, il est ailleurs. La mort, la fin. Mais fin à quelque chose, il y a un deuil à faire. On passe à autre chose. On se débarrasse du passé, on nettoie et on avance radicalement. Oh, purée. Waouh. Eh bien, j'ai l'as d'épée dans le défi. C'est dingue des fois dans certaines guidances, comme les mêmes cartes reviennent. Hein. Les mêmes cartes reviennent. 10 de bâton revient, l'as d'épée revient. C'est toujours... Ouais. Donc l'as d'épée, ça parle d'introspection. Ça parle de difficulté à y voir clair, puisque c'est dans le défi. Pardon. C'est... oui. Oui. Ouais. En fin de compte, c'est comme si vous étiez très productif en interne. C'est-à-dire que ça y va, il y a de l'ébullition, on réfléchit, peut-être que la décision n'est pas prise, mais en vous, vous savez ce que vous souhaitez faire, mais peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à vous confronter à quelque chose. Vous voyez? Ouais. Est-ce que vous avez besoin d'y voir plus clair pour avancer? Est-ce que vous manquez d'assurance? Donc, quand on manque d'assurance, on reste dans cette forme de réflexion interne.
On n'avance pas. On n'est pas dans l'action. Est-ce que vous avez besoin de clarifier les choses en vous? Ouais. Ouais. Je vais en remettre une, j'ai envie d'en remettre une. C'est dingue parce que il y a quelque chose qui pèse, il y a quelque chose qui est lourd, il y a quelque chose qui est chiant, il y a quelque chose qui est pénible, fatigant. Et on ne fait pas de choix pour s'en débarrasser. C'est un peu ça. Alors, j'ai le roi de Pentacle. Est-ce que le financier vous bloque? Peut-être pesant de rester dans quelque chose parce que le financier bloque. Ah oui, ça doit être extrêmement pénible. Il est possible aussi que vous soyez dans une... qu'il y ait quelque chose qui vous domine, qui est contrôlant avec le roi de Pentacle ici. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. On peut être... oui, il y a peut-être une personne qui est même difficile à... une situation qui est difficile à supporter. C'est comme si vous n'arriviez pas à trouver l'équilibre des choses. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est trop pris par son travail? Ouais. C'est peut-être quelqu'un sur qui vous ne pouvez pas compter, quelqu'un qui est difficile à vivre, qui abuse de son autorité, de son pouvoir, oui, qui est hyper contrôlant, qui est inflexible, une communication difficile, quelqu'un qui n'arrive pas à montrer son affection. Enfin, c'est hyper chiant. Voilà. Il faut prendre ce qui vous parle. Soit c'est financier ou soit c'est tout ce que je viens de dire. Mais en tout cas, vous devez faire un choix par rapport à ça. Parce que ça vous pèse, parce que ça vous saoule, parce que ça vous fatigue et parce que vous en avez marre. Je recouvre le 10 d'épée. Oh, purée. Et j'ai le diable. Bah ouais. Hein. Manipulation, emprise, une relation qui n'est pas saine. On prend ses jambes à son cou et on déguerpit les scorpions. Vous perdez votre temps, vous perdez votre temps et votre énergie. Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui cherche à vous nuire, hein, qui cherche à prendre de l'emprise sur vous. Ouais, il peut y avoir un manipulateur ou une manipulatrice dans le coin. On s'attache peut-être à des choses vaines. Je pense que vous devez éclaircir tout ça et ne pas rester dans cette situation. Quelqu'un doit partir. N'y perdez pas votre santé, vous voyez, non. Parfois, il vaut mieux laisser la place pour se préserver. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Valet de coupe et 10 d'épée. Donc, le 10 d'épée, je le disais, c'est le fait de mettre fin à quelque chose. C'est une fin, quelque chose se termine. De toute façon, vous ne pouvez pas aller plus loin, il faut que ça s'arrête. Le valet de coupe, c'est un valet. Ça parle d'un nouveau commencement. Voilà. Alors, le valet de coupe, ça parle d'émotion, ça parle de sensibilité aussi. Vous voyez? Oui. Je pense qu'on vous dit d'être ouvert aux nouvelles expériences dans votre vie sentimentale avec ce valet de coupe ici. Oui, complètement. Après, peut-être que vous êtes dans des blocages émotionnels, peut-être que vous êtes trop dans l'émotivité. Même pour moi, ça parle de nouvelles situations. C'est comme si vous deviez mettre fin à quelque chose pour aller vers une nouvelle situation. Je vais en remettre une. Oui. J'en remets une. Ouais, bah ça ne va pas beaucoup m'aider parce que je vais quand même hésiter. Alors, effectivement, le bonheur après la pluie, le 10 de coupe. Ok. Ça symbolise l'harmonie, l'union et l'amour. J'ai le 10 d'épée. Il y a quelque chose, de toute façon, quelque chose doit prendre fin. On n'est pas heureux. Voilà. On n'est pas heureux. On n'est pas dans la joie. Il y a une relation là qui n'est pas satisfaisante. Je pense qu'on vous demande de mettre fin à quelque chose pour aller vers de nouvelles relations plus saines et plus épanouissantes. On vous invite à chercher la paix et l'harmonie dans des relations avec les autres. Voilà. C'est ça. Parce que là, la relation, elle n'est pas harmonieuse. Non, 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 non. Elle est conflictuelle. Je recouvre l'as d'épée. Ah ouais. Bah oui, hein, bah oui. Alors, est-ce que vous êtes dans une triangulaire? Pourquoi pas?
Est-ce qu'on vous demande de vous ouvrir à de nouvelles personnes? Peut-être, avec le 3 de coupe. Ça parle de plus de légèreté. Mais bon, après, c'est peut-être... Bon, peu importe. Peut-être que oui, peut-être que vous êtes dans une triangulaire après. Ouais, c'est vrai que... Bon. Eh ben, on a le 9 d'épée. Donc, bah, vous êtes angoissé. Vous vous projetez de façon négative. Si vous mettez fin à quelque chose, vous voyez surtout les inconvénients, les difficultés. On projette ses peurs avec le 9 d'épée. On projette ses peurs, on projette ses angoisses. On a de l'anxiété, on n'est pas apaisé, on voit tout en noir. On rumine, on s'isole. Les pensées sont anxiogènes, il y a des remords, il y a des regrets, et ça tourne en boucle. Peut-être que la décision que vous devez prendre vous fait peur, vous cause de l'anxiété. Bah oui, c'est normal. Oui, il y a des changements à faire, vous devez vous libérer de quelque chose. C'est ça le 9 d'épée. Oui. Peut-être ne plus être aussi dur avec vous-même. On abandonne ses peurs. C'est ça pour moi. Vous devez vous faire confiance, abandonner vos peurs. Ok, bon, on va pas... Et l'ermite revient. Et l'ermite revient et j'ai la roue de fortune. Ok. La roue de fortune. Oui. Est-ce que vous faites de nouvelles rencontres heureuses? Peut-être. C'est peut-être de sortir de votre coquille, de faire des rencontres heureuses qui va peut-être débloquer la situation. Avec la roue de fortune et le pendu, bon bah la situation, elle se débloque. L'impasse dans laquelle vous êtes se débloque. Parce que la roue du destin, elle apporte du changement, des opportunités, de nouvelles personnes. Peut-être. Oui. Complètement. Ça s'améliore. Ah ben complètement, ça s'améliore, oui. Et j'ai l'ermite, de nouveau. Ouais. Moi, je pense que vous avez besoin de vous reconstruire, les scorpions. C'est ce qu'il faut faire. Voyez? Oui. C'est ça. Bien sûr que l'ermite parle de réflexion, hein, je le disais. C'est aussi le fait de s'éloigner de quelqu'un, de son passé, peu importe. Je pense que ce nouveau départ, que ce choix, que le fait de trancher vous fait peur, vous angoisse et vous stresse. Oui, c'est ça. Oui. C'est... il est nécessaire de regarder ce qui est à l'intérieur de vous pour comprendre des choses. Il y a quelque chose qu'il faut examiner et solder. Voyez? Complètement. Ça peut être la recherche méthodique de la vérité aussi, parfois, la carte de l'ermite. Mais c'est une carte de mouvement, bien qu'il soit lent. Il y a quelque chose qui est destiné à évoluer. Quoi qu'il en soit, oui. Vous avez peut-être besoin de comprendre en profondeur ce qui se passe à l'intérieur. Ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ouais. On peut se... Je pense que vous êtes fatigué peut-être. Et la force et la carte de l'ermite peut vous dire, vous devez vous tourner vers les forces qui sont en vous pour évoluer et pour pouvoir continuer sur votre chemin. Et pouvoir continuer le chemin sur votre chemin, peu importe. Vous voyez, pour moi, c'est ça, cette guidance. Même si ça fait peur. Même si c'est pas évident. Complètement. Je vais encore prendre une carte pour vous, les scorpions. Ouais. Après, peut-être qu'il y a quelqu'un de nouveau et le passé fait que. Ça fait peur. Parce qu'on a été trop blessé ou trop déçu. Mais pour moi, il va y avoir du changement dans votre vie relationnelle, dans votre vie sentimentale. Du mouvement. Oui, complètement. La roue tourne et le changement arrive avec elle. Waouh, regardez ce qui vient de tomber. Bon, eh ben vous allez faire des rencontres. Oui, vous allez faire des rencontres. Voilà du changement. Roue de fortune, je vous dis que la situation se débloque. Vous sortez de l'ornière. Il y a un nouvel amour. Valet de coupe.
Mais de toute façon, alors attention, parce que, bien évidemment, hein, il y a quelque chose qui doit se terminer. Si vous ne mettez pas fin à quelque chose, si vous voulez, si on ne met pas fin à quelque chose, il n'y a pas autre chose qui peut arriver. Je me répète, mais j'arrive pas à trouver la phrase comme je le souhaite. Pour moi, ce qui vous aide, c'est de mettre fin à quelque chose pour aller vers de nouvelles relations. Voilà, donc nous avons la carte du nouvel amour. Je vais y arriver, j'arrive plus à parler. Oui, peut-être que vous sortez enfin de ce moment trop calme, où rien ne semblait vouloir bouger, où on se trouvait isolé, mis à l'écart. Ce qui vous aide, c'est de mettre fin à quelque chose pour faire de nouvelles rencontres. Tout à l'heure, on avait le 3 de coupe, je parlais de triangulaire. Après, peut-être que vous faites une rencontre par le biais de certaines personnes. L'enlacement protecteur, adapté en genre. Baisse la garde, tu n'as pas besoin de te défendre ici. Regarde-le, il est là pour toi, pour ton bonheur et ton bien-être. Tu peux le remercier d'être présent pour toi et te laisser aller dans ses bras protecteurs. Tu peux souffler et te reposer, tu es en sécurité. Effectivement, pour certains scorpions, il y a une nouvelle personne. Oui, il y a une nouvelle personne pour certains scorpions. Après, de toute façon, j'ai envie de vous dire, peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Pour moi, on peut mettre fin à cette stagnation. Vous voyez, on peut mettre fin à cette stagnation. On vous le dit, non pas en cette semaine, j'ai du mal après. Après les fêtes de fin d'année, j'ai vraiment du mal. Excusez-moi. On vous dit, pour ce mois de janvier, dans votre vie sentimentale, les scorpions, que la situation peut se débloquer. Oui, c'est peut-être vous, encore une fois, qui pouvez débloquer cette situation en faisant des choix avec cette carte du 2 d'épée, bien évidemment. Mais on doit décider de s'en sortir. On doit prendre les choses en main, aller vers les autres, je le répète. On sort de l'ornière d'une façon ou d'une autre. On met fin à une situation d'une façon ou d'une autre. On arrête de rester coincé d'une façon ou d'une autre. Et on va vers la nouveauté. Elle est là, la nouveauté. Et on arrête d'avoir peur peut-être de la nouveauté aussi pour certains scorpions. Voilà les scorpions. Je suis désolée, j'étais un peu embrouillée à un moment. Je vous souhaite, les scorpions, un très beau mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.